et à tous, RFI à Paris, il est 18h. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. Bienvenue à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine du journal en français facile. Nous sommes le lundi 22 juin. Voici les titres. Nous sommes tout d'abord au Royaume-Uni pour parler de la démission de Keir Starmer. L'actuel Premier ministre britannique a annoncé aujourd'hui qu'il allait bientôt quitter ses fonctions. Emeline Vin nous attend à Londres. Les négociations en cours entre l'Iran et les États-Unis. J.D. Vance, le vice-président américain, est en Suisse à l'heure actuelle. Il salue les bases très solides en vue d'un futur accord entre les deux pays. La présidentielle en Colombie, au lendemain de la victoire d'Abelardo de la Espriella, Ivan Cepeda, le candidat de gauche qui a perdu l'élection, lance un appel au calme après les violences d'hier soir. La chaleur en France, conséquence de ces températures très élevées, certains examens sont reportés. Et puis nous parlerons du mondial de football juste après ce journal. Dans 1 heure, l'Argentine rencontre l'Autriche. À 23h heure de Paris, la France joue contre l'Irak. Et puis enfin, un peu plus tard, le Sénégal essaiera de remporter son premier match contre la Norvège. Voilà pour les titres. C'était devenu inéluctable, inévitable. La pression était trop forte. Le Premier ministre Keir Starmer a annoncé aujourd'hui sa démission, poussée vers la sortie après une série de mauvais calculs politiques, comme par exemple la nomination d'un ambassadeur, ami du pédocriminel Jeffrey Epstein, ou encore de mauvais résultats électoraux pour son parti, le Labour, le parti des travaillistes. Emeline Vin, les députés ont fini par retirer leur confiance à leur Premier ministre. 6 ans après être arrivé à la tête du Parti travailliste, 2 ans après sa victoire écrasante aux législatives, Keir Starmer a entendu les appels à la démission d'une centaine de ses députés et de la plupart de ses ministres. La question que mon parti pose aujourd'hui, c'est de savoir si je suis le mieux placé pour nous mener à la prochaine élection. J'ai entendu la réponse de mes députés et je l'accepte de bonne grâce. Certaines figures travaillistes saluent le dévouement de Keir Starmer. D'autres, dans l'opposition, comme le leader d'extrême droite Nigel Farage, réclament des élections anticipées. La suite, Keir Starmer la confie au parti. Je demande au comité exécutif national du parti d'établir un calendrier pour permettre aux candidats de se présenter à partir du 9 juillet. En cas d'élection interne, le nouveau leader sera en place avant la rentrée parlementaire de septembre. Je resterai au poste de Premier ministre jusqu'à la fin de ce processus et je donnerai mon soutien entier et sans équivoque à mon successeur. Seul un candidat s'est déclaré pour l'instant, Andy Burnham, ex-maire de Manchester, intronisé député lundi après-midi. Son principal concurrent pressenti, West Keating, vient de lui apporter son soutien. Emeline Vin, Londres, RFI. Keir Starmer reste en fonction jusqu'à son prochain remplacement prévu mi-juillet. Enfin, 2 réactions suite à l'annonce de la démission de Keir Starmer. Tout d'abord en provenance du Canada. Le Premier ministre canadien Mark Carney salue l'action de Keir Starmer et puis Emmanuel Macron remercie aussi le Premier ministre sortant pour son engagement pour l'Ukraine et pour la relation du Royaume-Uni avec l'Union européenne. Venons-en aux relations entre les États-Unis et l'Iran. Elles semblent s'améliorer, à en croire J.D. Vance. Washington a annoncé notamment la fin des sanctions sur le pétrole iranien, une décision qui fait suite à une première réunion entre des responsables des deux pays, c'était la nuit dernière en Suisse. Il s'agit là d'une étape très importante car les États-Unis et l'Iran n'ont plus de relations diplomatiques depuis 46 ans. Pour J.D. Vance, le vice-président américain, ces premiers échanges sont encourageants. Nous avons posé les bases pour parvenir à un accord, a-t-il déclaré. Et J.D. Vance a également affirmé que l'AIEA, l'agence chargée de surveiller le nucléaire, pourrait bientôt reprendre le contrôle du programme nucléaire iranien. Autrement dit, des agents de l'AIEA pourront faire leur travail en Iran. J.D. Vance s'en réjouit.
C'est sans doute ce qui nous réjouit le plus en tant qu'Américains. Les Iraniens ont accepté de laisser les inspecteurs de l'AIEA revenir dans leur pays. Il s'agit d'une avancée majeure pour le peuple américain et d'un premier pas vers la dénucléarisation définitive, c'est-à-dire la fin définitive du programme d'armement nucléaire en Iran. J.D. Vance aujourd'hui en Suisse. Le retour de l'AIEA en Iran n'a toutefois été confirmé ni par l'agence onusienne, ni par le régime iranien. La guerre au Liban, cette fois-ci vue du ciel. À l'aide d'images satellites, les services de l'ONU ont compté le nombre d'habitations ravagées par l'armée israélienne avec un total très précis. 11 095 bâtiments ont été entièrement détruits depuis le début du mois de mars. 2242 bâtiments ont été partiellement endommagés, en partie détruits. Environ 11 000 bâtiments au total, des dégâts qui vont coûter très cher, une facture qui s'élève à 1,380 milliard de dollars, estime le programme des Nations Unies. Les Colombiens ont un nouveau président. Il s'appelle Abelardo de la Espriella. Il a 47 ans. Ce candidat d'extrême droite remporte de justesse cette élection face au candidat de gauche, Ivan Cepeda, candidat qui d'ailleurs appelle au calme à l'heure actuelle après les violences qui ont émaillé les résultats du scrutin. Abelardo de la Espriella a d'ores et déjà reçu le soutien du président américain Donald Trump. Hier à Bogota, devant ses partisans, il savourait sa victoire. À ceux qui ont semé la violence, la terreur, le trafic de drogue et la corruption pendant toutes ces années, votre règne est terminé. Fêtons l'avènement, fêtons. L'autorité de la République se fera à nouveau sentir sur tout le territoire national. Abelardo de la Espriella, le nouveau président de la Colombie. À 18h07 à Paris, les conséquences de la canicule en France, des températures particulièrement élevées, environ 40 millions de Français concernés par une vigilance rouge. Juin en France, synonyme de période d'examen. Il fait tellement chaud que dans certains cas, les épreuves du baccalauréat ont été reportées. Reportage à Paris d'Aram Beng. Réguler ton débit, pas trop rapide, pas trop lent, ça va te rassurer en plus. Devant le lycée Claude Bernard du 16e arrondissement de Paris, un professeur donne quelques conseils à l'un de ses élèves de terminale. C'est une épreuve qui n'est pas évidente, il faut savoir comment on évalue et puis je lui donne quelques conseils pour que ça se passe bien le jour J. Et des conseils pour la canicule? S'hydrater, il n'y a pas de secret. J'espère que tu passes le matin. De toute façon, je crois que visiblement, peut-être que ça dépend le centre d'examination, mais ils vont peut-être fermer l'après-midi. Clément, 18 ans, passe le grand oral dans 3 jours. Les horaires ont été légèrement aménagés. Ouais, jeudi matin, ça fera un peu moins chaud, même si ça restera quand même un peu trop chaud, moi je trouve. Il faudrait reporter le grand oral. Ouais, avec la chaleur, en plus on transpire. Donc non, c'est pas facile. Ça rajoute de la difficulté. Professeur de physique-chimie, Nicolas était membre du jury l'année dernière. Il sait ce que c'est que de surveiller des épreuves en période de forte chaleur. Ça dépend des centres d'examen. On nous avait donné quelques ventilateurs. Il y a certaines salles qui sont climatisées, mais pas toutes. Et évidemment, il y a des centres où il n'y a pas assez de ventilateurs, il n'y a pas de climatisation. Donc c'est une journée qui est compliquée, même une semaine qui est compliquée. Pour les examinateurs, c'est non-stop, quoi. Enfin, il y a très peu de pauses. Il faut garder son sang-froid. Donc c'est pas évident. Cette année, 5 académies ont décidé de reporter le grand oral à la semaine prochaine. Un reportage RFI d'Aram Beng à Paris. Le journal en français facile. Et puis enfin, la chanteuse française Guèche Pathy est morte aujourd'hui. Patricia Porras, de son vrai nom et prénom, s'est éteinte à l'âge de 80 ans. Guèche Pathy est devenue célèbre en France et à l'étranger en 1987 grâce à cette chanson. Avec ce morceau Étienne que Guèche Pathy avait reçu la victoire de la musique en 1987 dans la catégorie Révélation féminine
de l'année, où que vous soyez sur la planète. Merci d'avoir écouté ce journal. À suivre sur Radio.